Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché. Voilà, nous en sommes là. Bonjour tous les amis, bonjour toutes les sœurs, bonjour tous les frères. Bonjour chers auditeurs de l'émission La Voix du petit fantassin et de la petite charnière. L'heure est arrivée où vous êtes très nombreux, je le crois, j'espère aussi à cela, que vous êtes là à attendre cette émission qui se passe sur Congo Web et sur YouTube, Caillou Télévision. Je suis heureux d'être là aujourd'hui pour que nous puissions communier autour de la parole de Dieu. En cette heure où nous sommes, la parole de Dieu, nous la communions, nous ne la discutons pas, nous ne posons pas de questions, nous communions. Hein? La communion, c'est-à-dire, vous avez quelque chose à dire, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Mais pour ce qui est de cette émission, si il y a quelque chose qui vous dépasse, vous avez mon numéro en bas, là-bas. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Voilà. Et vous savez que mon émission, tout ce que moi je suis en train de dire, c'est autour du temps de la fin, c'est autour de la venue du Seigneur, le retour de Christ sur le nuée de gloire. Les choses dont je suis en train de parler, ce n'est pas sur la terre. Je parle des choses qui se passent dans les airs. Le retour de Christ, c'est dans les airs. Lui-même descend. Et ceux qui sont sur la terre montent. C'est l'évidence que le retour de Christ est lié à l'enlèvement de l'Église. Donc, si les choses que je suis en train de dire vous dépassent, appelez-moi en privé, on peut toujours partager, on peut toujours communier. Vous savez que c'est un sujet qui suscite beaucoup de sceptiques à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Beaucoup posent des questions ou surtout ils sont sceptiques. Oh non, Jésus n'est pas venu. Oh non, Jésus est venu. Ce n'est pas comme ça, mes chers amis. Aimez-moi tout simplement, je pense que vous allez me supporter. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évêque, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis ni un enseignant, ni un docteur. Mais par ce que je vais vous dire, par mes interventions, cela va définir exactement ce que je suis. Néanmoins, je peux déjà d'emblée vous dire que dans la dispensation du Saint-Esprit, il se dégage deux ministères. Certes, ce sont deux ministères émanant d'Éphésiens 4, mais il y a un ministère d'accompagnement de cela, selon Éphésiens 4 là, mais le verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc, mes interventions, c'est pour les fils et les filles de Dieu du royaume du Père, qui est le royaume de notre Dieu. Alors, les fils et les filles de Dieu, ce ne sont pas des croyants. Ce sont des héritiers. Les fils et les filles de Dieu, ce sont des élus. Les choses pour lesquelles
je passe cette émission, ce sont des choses divines. Ce sont des choses pour des gens très spirituels. C'est pour les prédestinés. Le retour de Christ, il ne retourne pas aux païens, il ne retourne pas dans le monde, il retourne dans la nuée. Et il s'arrête là. Et ceux qui sont sur la terre montent. Qui montent? Monter, c'est-à-dire sont enlevés. Qui sont enlevés? Ce sont des fils et des filles de Dieu. Ce sont les natifs de la parole. Parce qu'on ne monte pas avec ce corps ici. Mais on monte avec un corps. Ce n'est pas l'esprit qui monte. C'est pourquoi vous devez m'écouter attentivement et surtout ne pas... Vous savez, je vous ai toujours dit que quelqu'un qui vous pose des questions, ce n'est pas mauvais de poser des questions, mais quand quelqu'un vous pose des questions, il a déjà une partie de la réponse. Donc, à un monsieur comme ça, à une femme comme ça, même si vous lui donnez, vous lui dites la vérité, mais comme il a déjà une partie de la réponse, il lui est difficile d'accepter ce que vous lui dites. À moins que Dieu le lui révèle. C'est pourquoi Jésus a dit, mon église est bâtie sur la révélation. Et non sur les Écritures, bien que les Écritures sont là. Et non sur un isme, bien que les ismes sont là. Et non sur une dénomination, bien que les dénominations sont là. Et non sur un dogme, bien qu'il y a assez de dogmes. Alors, le retour de Christ, la venue du Seigneur. Quelqu'un qui vient, c'est que vous devez le connaître. Quelqu'un qui vient, c'est qu'il vous avait promis qu'il viendra. Quelqu'un qui vient, vous devez le connaître. On ne peut pas attendre quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas l'identité, et qui ne vous dit pas comment il va venir, par quel chemin, où il a été, comment il va revenir. Alors, pour ce qui est du retour de Christ, de la venue du Seigneur, il y a assez d'écritures, des écritures dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc ici, je n'ai pas le temps de retourner aux Écritures, de retourner... Non, ce que je vous donne, c'est un message. Un message de la part de notre Dieu, votre Dieu là que vous attendez. Alors, si moi je vous dis quelque chose, retournez à la Bible. Si vous n'en avez pas la révélation, retournez à la Bible, cherchez. C'est à vous de chercher cela. Moi, je ne vous apporte qu'un message. Je ne suis qu'un messager. Et ici, je veux dire que je suis un compagnon de service de vos pasteurs, de vos évangélistes, de vos prophètes, de vos enseignants, de vos docteurs. Je suis un compagnon de service pour ces gens-là, pour ceux qu'ils vous ont dit. Je ne fais que les accompagner. Je n'amène rien de moi-même. Mais ce que je vous amène, ça vient de celui qui les avait envoyés là, mais peut-être qu'ils n'ont pas pu accomplir tel quel. Dans la Bible, pour ce qui est du retour du Seigneur, de Christ, la Bible dit qu'il retournera comme il était monté. Il était monté comment? Ce sont les anges, les deux anges qui étaient avec lui quand il montait, qui ont dit, vous, de Jérusalem, vous qui voyez cet événement, c'est Jésus qui monte, dont Pierre vous a parlé, que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il vous a demandé de vous repentir
C'est-à-dire que s'il y a une promesse du Fils, de la sémence de la femme, c'est Jésus-Christ. Que quelqu'un d'autre ne vienne pas vous dire que je suis Jésus, je suis Jésus, je suis Jésus, parce que la Bible l'a identifié. Selon toutes les promesses que Dieu nous avait données au travers de ses serviteurs, l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors, les anges ont dit, c'est Jésus que vous voyez monter. C'est Jésus que nous accompagnons. C'était des anges. Pierre n'était pas là. Les apôtres n'étaient pas là. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'évangéliste. Ce sont les anges qui ont dit que nous accompagnons Jésus. C'est Jésus que vous voyez monter, il reviendra de la même manière. Comment? Il sera absorbé dans la nuée, et quand il va retourner, cette même nuée qu'il a absorbée va le recracher. Et en son temps, il n'y avait pas assez de gens. Il y avait plus ou moins 500 personnes qui avaient écouté cette voix-là, qui voyaient ces choses-là, alors qu'ils étaient dans une grande ville où il y avait des milliers de personnes. Donc quand Dieu agit, quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour un groupe de gens. Un groupe de gens bien défini depuis l'éternité passée. Alors que les choses sont en train de se passer dans l'éternité à venir. Maintenant, nous sommes déjà dans l'éternité à venir. L'éternité passée, c'est avant la fondation du monde. Et nous sommes entrés dans le temps, et maintenant nous sommes au temps de la fin, à la fin de temps. Donc maintenant, nous sommes déjà entrés dans l'éternité à venir. Le 8e jour, c'est le retour. Nous sommes au 8e jour, mes chers frères et sœurs. Je parle aux prédestinés, je parle aux élus, je parle aux hommes et aux femmes spirituelles. Je ne parle pas à l'Église. Ce sont les pasteurs, ce sont les 5 ministères, ce sont ces gens-là à qui on avait confié l'Église pour le perfectionnement. Mais maintenant, les choses que je suis en train de vous dire, c'est dans la perfection. Et Dieu traite par la perfection. Et la perfection, c'est le Saint-Esprit. La perfection, c'est le Fils de l'homme. Et la Bible dit que c'est Jésus. Les anges ont dit, j'ai dit bien, retenez bien ce que je dis, j'ai dit les anges. Donc, au retour de Christ, ce sont des anges qui l'annonceraient. Parce que ce sont eux qui ont annoncé le départ, quand il montait, ce sont les anges. Alors, aucun pasteur, aucun évangéliste, qui que ce soit qui vous dira, non, écoutez, Jésus va retourner comme ça. Non, 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 non. Ce sont les anges qui ont annoncé son départ lors de son ascension. Et ce sont les anges qui doivent venir avec lui à l'éternité, qui doivent arriver ici pour vous annoncer cela, comme il vous l'avait annoncé en son temps, du temps biblique. Alors, on devrait attendre Jésus. Ne pas l'attendre selon votre église. Ne pas l'attendre selon votre pasteur. Attendez son événement selon ce que lui-même a dit. Ou selon ce que les anges ont dit. Un point, un trait. Et pour ceux qui croient au message du temps de la fin, pour ceux qui croient toutes les promesses autour de sa venue, autour de son retour, vous savez que
Dieu est esprit. Dieu le Père, il est esprit. Donc l'esprit, c'est ça sa puissance pour se transformer. Il se transforme par son Fils. Son Fils, c'est le corps du changement pour finalement devenir un homme. Donc gardez-moi dans cette trilogie-là, dans tout ce que moi je vous dirai. Et quand Dieu le Père, qui est esprit, vient, il vient sous 3 noms. Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de David. Et quand il vient, il a une mission et ce qu'il veut accomplir. Au retour de Christ, c'est pour la résurrection des morts dans les âges, la résurrection de fils et de filles de Dieu qui sont morts dans les âges de l'Église. Quand ils retournent, ceux-là doivent ressusciter. C'est la résurrection des morts. Et une résurrection, c'est l'esprit qui ressuscite. Dieu l'enveloppe, Dieu le revêt d'un autre corps qui n'est pas le corps antérieur. C'est ça la résurrection. Jésus était ressuscité 3 jours après. Les disciples qui étaient avec lui sur le chemin ne l'ont pas reconnu. C'est ça la résurrection. La résurrection, ce n'est pas prendre les pelles, les bêches et aller, on enterre des corps mous. Non. La résurrection, c'est le même esprit qui était dans cette personne-là, qui était dans cette chose-là. Et cet esprit-là, Dieu, par sa puissance, le revêt d'un autre corps. Et il faut la révélation pour reconnaître cette chose-là, pour reconnaître cet homme-là, pour reconnaître ce que Dieu a accompli. La résurrection, on peut l'appeler autrement dit l'apparition. Regardez, le vendredi, Jésus est mort. 3 jours après, il est apparu aux femmes dans une autre forme. Mais c'était le même Jésus. Mais les femmes-là ne l'avaient pas reconnu. Même les disciples sur le chemin avec lesquels il était, ils ne l'ont pas reconnu. C'est quand tu l'as parlé. Donc, l'apparition, c'est Dieu qui vous apparaît par son esprit dans un autre corps. Il est Dieu. Je parle ici à ceux qui croient les prophètes du temps de la fin, mais qui attendent la résurrection. La résurrection n'a pas encore eu lieu. Mais alors que la résurrection, même Christ lui-même, qui est ressuscité, qui est retourné, il a emprunté un corps. Ne fume ni ne bois, ne souille pas ton corps, car je vais utiliser ce corps quand tu seras grand. C'est ça la résurrection de Jésus-Christ, au temps du soir. Nous avons même la photo. Cette lumière sur la tête de William Marion Branham, mes chers amis. Mais c'est ça la résurrection. C'est le même esprit, c'est cette même lumière que Moïse avait rencontrée, c'est cette même lumière que Paul avait rencontrée, c'est cette même lumière que Branham a rencontrée. C'est la résurrection, c'est l'accomplissement de Zacharie 14. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Voilà. Vous qui attendez encore l'apparition. De quelle apparition? Quelle apparition alors? L'apparition, c'est la résurrection de Christ. Et il s'est même fait photographier. Vous avez la photo de l'ange. C'est ça l'apparition. C'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. C'est-à-dire le même Dieu-là, hein, qui apparaît
sous forme d'un prophète de votre âge, selon la promesse que Dieu vous avait faite de sa venue. Voilà l'apparition, mes chers amis. L'apparition, mais vous voyez Dieu dans son ombre. C'est ça l'apparition, c'est ça la résurrection. Il se sert d'un corps, ne fume ni ne boit, ne suis pas ton corps, car je vais utiliser ce corps. C'est ça l'apparition. Nous avons vu le Fils de l'homme, nous avons vu Jésus-Christ dans la forme de son prophète. C'est ça l'apparition, c'est ça la résurrection. C'est juste voir son ombre. Comme il l'avait fait avec Moïse, il était apparu à Moïse dans la forme de la colonne de feu. Mais il ne pouvait pas apparaître aux enfants d'Israël en Égypte dans la même forme de la colonne de feu. Mais cette même colonne de feu était à Moïse et l'apparition, la résurrection de celui qui avait fait de promesses à leurs aïeux était accomplie dès lors que Moïse était retourné en Égypte. Et vous voyez que la vie de Moïse couvre cette promesse-là qui a été faite à leur aïeux, que moi-même je viendrai, je vous délivrerai, je vous ferai sortir et je vous ferai entrer dans le pays de la promesse. Vous voyez que la vie de Moïse avait couvert toute cette venue-là, cet événement-là, donc Dieu avait accompli sa parole d'un bout à l'autre. De même aujourd'hui, la vie de William Marion Branham sur cette terre a couvert la totalité de la parole quant au retour de Christ. Vous n'avez rien à attendre de cet événement-là. Vous n'avez rien à attendre de ce retour-là. Dieu qui est esprit ne peut se servir que de la semence de la femme pour accomplir, pour écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que pour que tous ceux qui ont poussé la Bible dehors, tous ceux qui ont menti aux gens, quand lui accomplit sa parole, il y a une attraction. C'est un événement. Dieu accepte même de se faire photographier. Il s'est fait photographier pour accomplir son apparition. À son retour. Il s'est fait photographier. Vous voyez la photo de l'ange. Et il s'est fait photographier, suivez-moi très bien, à l'avènement proprement dit. C'est-à-dire à la descente. C'est pour les élus. C'est la matière épouse, mes chers amis. Ce n'est pas pour n'importe qui. Cette matière ici, ce n'est pas pour n'importe qui. Ça, c'est une matière pour l'épouse de Christ, qui est son Église. Pas vos dénominations, pas vos organisations. Vos organisations, vos dénominations sont purement humaines, scientifiques, politiques. Il y a du méli-mélo. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui accomplit sa parole. Sans l'apport d'un politicien, sans l'apport d'un scientifique ou d'un religieux. Voyez-vous? Et le 28 février 1963, Dieu a permis, lors de son avènement, qu'attendaient les élus, qu'attendaient les prédestinés. L'événement de Christ, le retour de Christ, c'est pour ceux qui attendent. C'est pour ceux qui observent. Vous qui n'observez pas, ne cherchez pas à poser des questions. Ici, il n'y a pas de débat, sans fin.
Ici, c'est un problème de révélation. L'Église est bâtie sur la révélation, pas sur des questions-réponses. Jésus a dit, mon Église est bâtie sur la révélation. Vous devez voir. C'est pourquoi Dieu s'est fait photographier à son apparition dans la forme d'un prophète. Vous voyez la lumière sur la tête de William Branham accomplissant plusieurs écritures dans la Bible. Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, ainsi de suite. Vous voyez? Ça sera comme au temps de Noé, ça sera comme au temps de l'autre. Ça, c'est à son apparition. Mais à l'événement de son retour, selon Matthieu 25, que lui-même retourne sur la terre. Quand je dis qu'il retourne sur la terre, ce n'est pas cette terre ici, c'est-à-dire les airs, au ciel, plutôt c'est ce que je voulais dire, dans les airs. Quand il retourne dans les airs, lui-même prend la forme d'un ange puissant, un archange. Et vous voyez déjà cette photo-là dans la nuée. Lui-même prend la forme d'un ange. Un ange, c'est un esprit très spirituel. C'est un être très spirituel. Un ange, c'est un messager. Un ange ne prêche pas. Un ange n'enseigne pas. Un ange n'est pas un prédicateur. Un ange, ce n'est pas un pasteur. Un ange, c'est un messager. Lui-même, il est le messager de l'Alliance. Vous le voyez dans la photo de la nuée, il est là. Et il a pris un corps terrestre. Et vous en savez un peu plus. Où se trouve notre Seigneur? Il est un peu plus haut. Mais comment vous êtes ici comme ça? Oui, toi tu étais notre chef sur la terre. Ni t'étais toi, nous ne serions pas ici. Précieux frère. Ah, c'est vrai ça. Alors, notre chien, Jésus, il est où? Il est un peu plus haut, mais quand il va venir, il retourne d'abord à toi pour son apparition, pour ceux qui sont sur la terre, qui doivent monter. Parce qu'il n'y a pas une apparition sans une disparition. Si Dieu vous apparaît dans la forme d'un prophète, comme il l'avait fait en Égypte, les enfants d'Israël étaient disparus. Ils devaient disparaître de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que Dieu leur avait apparu dans la forme d'un prophète pour leur faire disparaître dans la même forme. Il leur a fait traverser la mer Rouge, il a campé avec eux dans le désert jusqu'à les amener dans la terre promise. Et pour les faire entrer dans la terre promise, le travail était terminé pour le corps de son apparition. Maintenant, il fallait que Josué intervienne et Caleb. Vous ne voyez pas ça, mes chers amis, surtout vous qui croyez ces messages, surtout vous qui lisez les brochures. Vous ne voyez pas ces choses. Pourquoi resterez-vous sceptique à ces choses que je suis en train de vous dire, moi, votre frère? Je suis en train d'accompagner vos pasteurs dans ce qu'ils vous ont dit. Je ne les contredis pas. Jusqu'à quand irions-nous dans les dos de la cuillère? Jusqu'à quand irions-nous par les dos de la cuillère, mes chers amis? Jusqu'à quand arriverons-nous à nous découvrir ce que nous sommes? Il fallait que Moïse se découvre pour bien faire, accomplir sa mission. Il fallait que Jean-Baptiste se découvre. Cherchez à vous découvrir, mes chers amis. C'est alors que vous accomplirez un bon rôle.
vous jouerez un bon rôle quand vous découvrez ce que vous êtes. Pierre devait se découvrir. Hein? Qu'il n'était pas pêcheur de poissons, qu'il n'était pas Pierre, mais il était pêcheur des hommes. C'est alors qu'il pouvait commencer à jouer bien son rôle. Mais comment vous allez chercher à parler de la venue du Seigneur quand vous ne vous êtes pas encore découvert? Vous ne savez pas qui vous êtes. À la montée, ce sont des anges. Au retour, ça doit être aussi des anges. Ce sont des anges. Pour ce qui est de l'éternité à venir, ce sont les anges. Comme ils en étaient pour l'éternité passée. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il s'adressait aux anges. Au commencement. Et à la fin, il doit aussi s'adresser aux anges. Les anges doivent quitter l'éternité pour ramener Jésus ramener Jésus dans la nuée et le vomir. Et pendant ce temps-là, Dieu a quelqu'un sur la terre pour nous faire voir cela. Qui peut nous dire, regardez son nez, regardez sa tête, regardez sa bouche, regardez. Voilà, mes chers amis. Allons-nous nous cacher? Parce que beaucoup de personnes se montrent à critiquer ces choses. Allons-nous nous cacher? Hein? Allons-nous fermer nos bouches? Parce qu'il y a beaucoup de critiques. À parler des choses que Dieu nous a révélées dans ce dernier jour. Je ne pense pas, mes chers amis. Parce qu'il y a quelqu'un à nous éclairer pour être plus lucide dans ce que nous sommes en train de dire. Dieu nous a donné un prophète. Élie le prophète. Élie de Malachie 4. Vous avez la photo de l'ange. Allons-nous nous cacher? Parce que beaucoup se montrent plus critiques envers nous? Non. Il faut que la chose soit critiquée. Acceptez les critiques. Moi, j'accepte les critiques. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'expliquer. Parce que Dieu n'entre pas en expliquant. Dieu entre par la révélation. Quand vous avez la révélation, ne vous expliquez pas. Jean-Baptiste n'avait pas à s'expliquer. Il a dit tout simplement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un point, un trait. Il fallait être un prédestiné, il fallait être un élu en son temps, il fallait être un croyant en son temps pour suivre Jésus. Alors qu'un plus grand nombre était parmi ceux qui critiquaient. Ça sera toujours comme cela, mes chers amis. Arrêtons avec les débats sans fin. Arrêtons les dénonciations. Arrêtons les dénonciations. Oh, un tel et un tel. Non. Ne parlez pas d'un tel. Ne parlez pas d'un tel pasteur. Non. Parlez de ce que vous avez. Parlez de la révélation que vous avez. Les dénonciations, c'est le mot de Séhir. Hein? Quittons le mot de Séhir. Oh, tel a dit. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas ça. Non. Dites ce que vous avez. Dieu vous a montré. Jouez les rôles pour lesquels Dieu vous a envoyé ça. Tant que nous ne montrerons pas nos biceps, oh là là, tant que nous ne montrerons pas nos biceps face à ces gens, de soi-disant pasteurs, de soi-disant évêques, de soi-disant ceci ou cela, apôtres, tant que nous, qui accompagnons par le ministère des anges,
Nous sommes des compagnons de service. Si nous ne nous montrons pas, si tous les compagnons de service à ces 5 ministères d'Éphésiens 4, pour accomplir Éphésiens 4:30, si nous ne montrons pas nos biceps face à ces gens, ce sont nos compagnons de service. Mais nous devons montrer nos biceps comme l'ange au sépulcre qui avait montré ses biceps alors que Pierre et les autres attendaient là-bas dans la chambre haute. Nous devons montrer nos biceps comme l'ange alors que Philippe était en train de tergiverser avec les Écritures face à l'eunuque éthiopien. Nous devons montrer nos biceps comme à Paul. L'ange avait montré ses biceps à Paul, lui révélant tout son voyage à Macédoine et ce qui allait lui arriver. Un ange, c'est pour attester la vérité. Un ange, un compagnon de service, c'est pour attester la vérité. À l'ouverture des sceaux, ce sont des anges. Matthieu 25, 3 dit, quand il retourne le Fils de l'homme, il vient avec tous ses anges. Il vient avec tous ses anges. Il doit y avoir une résurrection, mes chers amis. On a demandé à Jésus. J'ai eu un frère. Il s'est marié et il est mort sans pour autant donner des enfants, de progéniture. Alors, cette femme a eu les 6 de ses frères, donc ça fait 7 hommes. Mais écoutez, ils ont posé, c'est Matthieu 22, 30, je crois, Jésus leur a dit, à la résurrection, nous serons comme des anges. À la résurrection, nous serons comme des anges. À la résurrection, nous serons comme des anges. Voilà. Les anges font partie du corps mystique de Christ. Les anges, c'est autant de la venue du Seigneur à la fin de temps, à la fin du monde. C'est pour préparer le monde au jugement. C'est Dieu qui opère. Et le Saint-Esprit vous utilise quand il veut, où il veut et comment il veut. Dieu utilise l'épée. Cette épée est tombée dans la main d'un individu. À vous qui avez la révélation. L'épée là, c'était l'épée des anges. Et cet homme-là, dans la main duquel l'épée était tombée, il a déjà fait son travail. Et nous sommes aussi des anges. Nous sommes comme des couteaux. Pour maintenant partager la chose, la chair du Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le temps nous accordé est terminé. Restez avec votre soif à la prochaine émission. Si vous avez besoin, lisez en bas là-bas. Vous voyez mes coordonnées. Si vous voulez bien me lire sur la lecture sur YouTube, c'est Caillou Blanc Télévision. Votre frère, Soda Yankolo, Soda Likili, Amataka PTT, mais Azana Bilembolanzo Tebele, pour la tenir Namakambo. Bye bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché